Hello tout le monde. Ça fait quelques temps que je commence à voir pas mal sur Instagram qu'il y a des tas couture et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous en faire un dès le début 2019, comme ça au moins on se présente pour la nouvelle année et on entame 2019 sur le bon pied. Et puis comme j'ai pas l'habitude de montrer ma tête sur les vidéos YouTube, mais qu'il semblerait que vous ayez à peu près apprécié la dernière, et bah du coup je vais vous montrer que ma tête dans cela pour vous parler que de moi. Alors, j'ai repris quelques questions de la vidéo de Les Petits Ciseaux. Alors, la première, c'est pourquoi et comment as-tu commencé à coudre? Alors, à la base, je cousais depuis que j'étais toute petite. Je prenais les gants de toilette et je cousais des perles dessus et une lanière de tissu pour en faire des sacs, des trucs comme ça. Mais j'ai surtout commencé à coudre quand j'étais au lycée parce que quand je faisais les boutiques, il y avait toujours un truc qui me déplaisait sur les vêtements, un strass par-ci, une fermeture en trop par-là, qui servait carrément à rien, des plis partout, c'était vraiment... il n'y avait rien de simple, c'était fou. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, moi je vais coudre les vêtements que j'ai en tête et puis c'est tout. Que m'apporte la couture? La couture, déjà, en premier lieu, ça m'apporte de la confiance en moi parce que ça me prouve que même quand je crois que ça va être difficile et que j'y arrive, et même quand j'y arrive pas et que j'arrive à trouver une solution pour finalement que ça rende quelque chose de portable, et que après, vous, derrière, vous me faites des compliments, vous appréciez, ça me donne confiance en moi parce que je me dis qu'au moins j'arrive à faire quelque chose. C'est aussi quelque chose qui apporte du mouvement dans ma vie parce que je suis tout le temps en train de penser à la couture, à ce que je vais faire de nouveau, à ce que je vais pouvoir faire comme vidéo pour vous partager. Tout le temps en fait c'est vraiment maintenant la couture c'est une partie intégrante de ma vie, les cours la journée, la couture la nuit, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Du coup mon premier ouvrage, je vous ai parlé de mes sacs en gants de toilette et de mes petits porte-monnaies ratés quand j'avais 6 ans. Mais mon vrai premier projet couture dans lequel je me suis lancée avec une machine à coudre et où j'ai appris à utiliser la machine à coudre de ma mère, c'était pour me faire une pochette d'iPad parce que je m'étais juste offert un iPad après avoir travaillé pendant l'année et je devais réviser mes rattrapages en première année de droit quand je suis partie habiter en Angleterre et je me suis dit mon ordi est trop vieux, il est trop gros, il faut que je me prenne un iPad, bref. Et le truc, c'est que je voulais pas une coque avec le derrière en plastique et le rabat collé. Je voulais pouvoir utiliser l'iPad tout seul, tout simple, sans protection, mais il fallait quand même une protection derrière pour pas l'abîmer comme pour les téléphones. Sauf qu'il n'y avait aucune pochette comme une enveloppe où il y avait la place de mettre l'iPad plus la coque en silicone derrière. Donc c'est là que j'ai commencé à me coudre moi-même ma pochette d'iPad que vous pouvez retrouver dans les toutes premières photos Instagram. Et donc voilà, c'était du boulot. Première pochette, j'ai fait molleton plus doublure imperméable, plus tissu Liberty, plus passe-poil, plus scratch, plus fermeture avec une poche. J'ai cru que ça allait me dégoûter de la couture, mais au final, on est encore là. Ensuite, alors mes séances couture, clairement il n'y a pas de règle, c'est soit je me pose pour faire un truc vite fait parce que j'ai déjà commencé, du coup j'ai envie de finir sur un coin de table parce que chez moi la prise elle est un peu loin de la table donc je suis un peu tordue pour coudre, bref c'est un peu n'importe quoi chez moi les séances couture. Sinon c'est des grosses déterminations à 22h, des fois jusqu'à 2h du mat où je me dis allez là je change l'aiguille, je change le fil, je change la canette, je fais tout bien. Et là, par contre, quand je commence, on m'arrête plus tant que j'ai pas terminé parce que sinon, ça va m'agacer. Donc forcément, pour la question d'après, un endroit dédié, j'en ai pas vraiment parce que quand je rentre chez mes parents, je couds avec mon ancienne machine. Quand je suis à Paris, je couds sur un coin de table avec ma nouvelle machine. Des fois, je vais chez mon copain, sa mère coud aussi, donc je couds avec sa machine. Donc en fait, moi, c'est la couture mobile un peu. Ce qu'en pense mon entourage. Alors, comme c'est du travail manuel, ça a toujours beaucoup plu mes parents et mes amis, parce que c'est toujours impressionnant de voir que tu t'es fait une jupe, que tu t'es fait ceci, cela, et de faire autre chose que regarder la télé, quoi, surtout. Mais après, quand j'ai commencé à vraiment parler d'une marque et me mettre à plein temps, me mettre à fond sur les réseaux, ça a commencé un peu à faire rire les gens. Ouais, ma purna, c'est quoi ce nom? Tu fais trop la blogueuse, gna gna gna. Sauf que maintenant que ça commence à avoir pas mal de retours, les gens ils commencent à me dire ah c'est bien ce que tu fais et tout. Franchement, même des gens qui me parlaient pas du lycée,
qui m'envoient des messages aujourd'hui pour me dire « Ah, j'ai vu ce que tu fais, c'est cool et tout, tu commences à faire ton petit trou, machin. » Ouais, ouais. Merci à ceux qui m'ont toujours soutenu depuis le départ et qui n'ont pas attendu que je commence à avoir plus de 1000 followers pour pouvoir me suivre. Ma machine à coudre. Alors, j'ai une Singer Simple. Je l'ai achetée l'année dernière parce que la machine de ma mère, elle commençait à être réveillée. C'était une Singer aussi. Mais je crois que j'ai cassé la tension parce que je savais pas trop comment régler la tension vu que j'ai appris totalement toute seule avec des vidéos YouTube. Moi, j'ai mis le fil, le tissu et hop, c'était parti. Donc, je pense que voilà. Donc, ça cousait plus trop bien. Je m'en suis racheté une. Et donc là, Singer Simple, c'est pas la plus complexe, c'est pas une pour totalement débutants, donc on va dire qu'elle me convient pour coudre des vêtements de base. J'en ai parlé un peu plus en détail dans mon dernier article sur le matériel pour couture débutant. Si vous voulez aller voir sur le blog, je vous mets le lien dans la description. Par contre, bon, la question c'était aux petits soins ou plutôt jette ça par là. On va dire que j'en prends un peu plus soin, plus je couds, plus j'en prends soin. Je commence à la démonter de temps en temps pour dépoussiérer. Je pense des fois à changer l'aiguille, mais on va dire que quand j'ai envie de m'y mettre à coudre, j'ai envie de m'y mettre direct. Et sinon, ça m'agace vite de devoir passer 1000 ans à préparer tout le truc avant de pouvoir commencer. Moi, il faut que ça commence direct et que ce soit fait. J'ai une surjeteuse, mais on va dire que je ne l'utilise pas. En fait, c'est quand j'étais encore dans le 77 en fac de droit, je faisais partie d'une petite association de couture. Et il y avait une des filles qui était là-bas qui s'en était racheté une nouvelle et qui m'avait donné la sienne sous réserve de faire la révision. Mais vu que je suis tout le temps en train de bouger, comme je vous l'ai dit, avec, j'ai pas d'endroit couture dédié où je peux laisser mes trucs de façon permanente, on va dire que je fais le point zigzag ou des coutures anglaises et des fois je fais juste une couture simple parce que ça me prend la tête de devoir sortir la machine, de mettre les 4 bobines, de changer les couleurs pour que ça aille avec le tissu. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. Ma marque de patron préférée, j'ai pas retiré cette question parce que il m'arrive de coudre de temps en temps avec des patrons, mais comme vous devez le savoir en majorité, je couds sans patron. C'est un peu ma marque de fabrique. Je fais des tutos vidéo pour débutants sur des modèles que je dessine qui sont un peu simples et abordables pour tout le monde, mais qui restent quand même originales parce que les modèles simples sont souvent pas très originaux. Donc j'essaye de jouer dans l'originalité et surtout la simplicité pour que tout le monde puisse avoir son petit modèle original sans trop se prendre la tête dès le départ. Après, j'ai cousu le patron de la robe Akita de Pretty Mercerie. Franchement, j'ai adoré autant le modèle, et c'est pas le seul modèle que j'adore chez eux d'ailleurs, que les explications qui sont vraiment simples, parce que sincèrement, j'ai cousu une fois du burda, on m'en reparle pas. J'ai cousu aussi une fois moi des travaux pour le manteau, donc c'est déjà un projet un peu compliqué. C'est bien expliqué, mais franchement, Pretty Mercerie, pour ça, ils sont vraiment au top. Ma matière préférée, alors c'est le Milano, j'ai envie de dire. C'est un tissu qui est assez extensible, mais qui se tient, qui n'est pas transparent. Et comme jusqu'à présent, vu que j'étais en droit, j'avais pas trop le temps de coudre, je me cousais surtout mes robes de gala pour les soirées. Et je les cousais tout le temps en Milano. C'est un tissu que je trouve vraiment très joli et chic, qui va autant pour des hauts que pour des robes, que pour des jupes. J'ai cousu un peu tout avec et c'est celui qui revient tout le temps. Récemment, grâce à Mercerine, j'ai découvert le ponté qui ressemble un peu, il est un peu plus rigide. Mais pareil, j'adore ce genre de tissu comme ça, un peu élastique, mais qui se tient quand même super bien. Ça fait vraiment chic. Où est-ce que je me fournis? Alors, vu que j'ai appris la couture toute seule, encore une fois, il fallait que j'aille toucher les matières parce que je n'y connaissais strictement rien sur le nom associé avec le poids, le ceci, cela. Donc moi, j'allais au marché Saint-Pierre, je me faisais vraiment des grosses déterminations le week-end pour passer 2 heures à Paris, ça me prenait la journée quasiment. Mais le marché Saint-Pierre, je suis toujours allée depuis mes débuts en couture. J'avais une petite mercerie à côté de chez moi, dans la même ville que là où je faisais l'atelier couture. Donc de temps en temps j'y allais, mais elle était un peu chère par rapport aux grands distributeurs, c'est normal. Et puis depuis cette année, j'ai commencé à commander sur internet. Donc j'ai commandé chez Pretty Mercerie, forcément je suis totalement fan de leur tissu, on va se le dire.
Ce qui est bien, c'est qu'ils conseillent, ils conseillent et ils envoient des échantillons quand on hésite et je leur ai demandé conseil à eux. J'ai aussi commandé chez Merceline qui m'ont conseillé pour le ponter et à chaque fois j'ai pas été déçue, donc je pense continuer à commander des pièces un peu uniques comme ça que je recherche vraiment on va dire sur internet et après continuer à flâner au marché Saint-Pierre pendant que j'habite encore à Paris pour dénicher des coupons de 3 mètres à 5 euros par-ci chez les coupons de Saint-Pierre, à 20 euros par-là chez Sacré Coupon. Donc voilà. Mon stock minimaliste ou indécent. Et ben on va dire que comme je paye mon école d'art toute seule, je suis complètement fauchée. Donc mon stock de tissus est plutôt minimaliste. Mais si on commence à parler de mon stock de chute de tissus, par contre, là, c'est complètement indécent. Je garde le moindre bout de tissu, on ne sait jamais, ça peut servir. Parce que vu que je suis en école d'art en plus, on ne sait jamais un bout de tissu par-ci par-là. Plus mon ami qui m'a ramené des chutes de tissu Dior, vous avez pu le voir dans mes stories sur Instagram. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais les mettre en story permanente pour ceux qui ont envie de les revoir. Et maintenant, on commence à m'envoyer pas mal de messages sur Instagram pour me demander si les chutes de tissu m'intéressent. Donc je vais en récupérer dès que je rentre de la haie là pour débarrasser une personne et moi je continue à accumuler le stock indécent de chutes de tissu. Alors, bonne ou mauvaise élève en couture? Eh ben, j'ai envie de dire bonne élève parce que j'ai appris toute seule et je suis plutôt fière de là où j'en suis en aussi peu de temps. Mais quand même sacrément mauvaise élève parce que j'ai les finitions à la main, ça m'exaspère. J'ai pas la patience pour ces choses-là. Moi, j'ai envie que ce soit fini vite et de le porter super vite. Je change pas mon aiguille. Des fois, j'utilise même pas la bonne couleur de fil à l'intérieur. On va dire que ma résolution 2019, c'est de faire plus attention aux finitions et je suis contente de moi parce que jusqu'à présent, je suis bien partie. Alors, le Graal, la pièce que je n'ai pas encore osé coudre, alors ça, c'est le jean ou le pantalon avec tout ce qui est poche, passant de ceinture, boutons et fermeture éclair. Ça me panique, je pense que je ne le ferai jamais. Parce que quand j'étais aux ateliers de couture dans le 77, il y a une fille qui a essayé une fois de se coudre un pantalon et ça allait pas sur les fesses et ça allait pas sur la longueur et je pense qu'il y a trop de choses encore pour moi à ce niveau-là. Je me couds des pantalons fluides pour l'été avec un élastique ou une ceinture en nœud, mais le jean, je crois qu'on va encore attendre un petit peu. As-tu déjà patronné? Alors celle-là, j'aurais pu l'enlever puisque je fais des tutos, comme je vous l'ai dit, je couds sans patron, mais j'ai un petit secret, c'est que je pense sincèrement que le patronage va très vite arriver. Je suis en train d'apprendre toute seule, encore une fois. Le patronage, c'est un peu long. Mais j'ai envie de vous dire que d'ici la fin de 2019, je prends large pour être sûre, il y aura au moins un patron Mapurnia qui sera en vente, je pense sur Vissou, parce que c'est avec eux que je me suis associée depuis le début pour partager mes tutos. Et donc c'est normal que je passe par eux pour revendre mes patrons si j'arrive un jour à aboutir ce projet. Mais pour le moment, j'y crois. J'espère que vous êtes avec moi parce que il va falloir un peu de motivation cette année. L'ouvrage dont je suis la plus fière, et j'ai envie de dire j'ai envie de dire un peu tout en fait, parce que c'est du travail personnel, ça prend du temps, c'est de l'investissement. Je suis fière de moi en général. Par contre, les pièces dont je suis encore plus fière, c'est mes robes de gala, parce que ça, c'est vraiment des robes où j'ai passé une année dessus, à bosser dessus toutes les semaines. Et c'est vraiment des robes de soirée, donc c'est des belles pièces avec du beau tissu, tout ça. Et on va dire que mes pièces plus récentes dont je suis plus fière, c'est mes manteaux, parce que c'était une pièce qui me faisait assez peur jusqu'à présent. Ça me paraissait énorme. Et j'en ai cousu un, et franchement, j'adore le résultat, et tout le monde me dit qu'on ne dirait pas que c'est moi qui l'ai fait, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin, on prend comme on veut, mais moi, ça me fait plaisir. Et je le porte tout le temps, et j'en viens d'en faire un deuxième, et franchement, je les adore. Vu le prix que ça coûte un manteau, quand je vois que je réussis à dénicher du lainage à 15-20 euros, sans compter la main d'œuvre, on va dire qu'un manteau à 15-20 euros, c'est tout bénef, surtout quand il est parfaitement à la taille, parfaitement à la couleur qu'on veut et à la matière qu'on veut, avec les poches qu'on veut. Tout ça, c'est génial. Par contre, mon plus gros ratage, alors,
Bah, en soi, on va dire que j'ai pas vraiment de gros ratages parce que vu que je dessine moi-même mes projets, mais sans avoir vraiment d'expérience en couture et avec les tissus, bah, j'ai toujours des surprises au fur et à mesure du travail. La jupe qui tombe pas comme je voulais, du coup il faut changer ça. Le col qui au final fait trop de plis parce que le tissu est trop épais, donc il faut rechanger ça. Donc au final, je pars avec une idée de base et tout change bah, au fur et à mesure quasiment. Donc un peu moins maintenant parce que je commence à de mieux en mieux connaître tout ça. Mais dès que ça tombe pas comme je veux, je trouve toujours une solution pour me retourner et pour qu'au final, bah, je sois encore plus contente de ce que ça rend avec la surprise bah, du rendu. Euh, la pièce que je couds le plus, et bah, je crois que c'est la jupe, parce que c'est vraiment un ouvrage simple qui se décline en plein de façons, ça prend vraiment pas de temps à coudre, parce qu'après les hauts, c'est pareil, il y a plein de déclinaisons, mais c'est un peu plus long parce qu'il faut faire l'emmanchure, il faut faire le col, des fois il faut faire les boutons, tout ça. Alors qu'une jupe, que ce soit une jupe volante, une jupe portefeuille, c'est des patrons qui sont hyper simples, et on peut les décliner en toutes les couleurs, mettre la fermeture plus devant, plus derrière, rajouter une poche. Et moi, franchement, la jupe, c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce que je couds pour moi ou pour les autres? Eh ben, on va dire que jusqu'à présent, vu que j'avais très peu de temps pour coudre, je cousais beaucoup pour moi. Là, pour Noël, j'ai fait les premières pièces pour ma maman et ma petite sœur qui a 20 ans. Je leur ai cousu 2 pulls. Cet été, j'avais déjà cousu un kimono pour ma toute petite sœur qui a 10 ans. Et puis mon copain qui me demande depuis quelques mois déjà de lui coudre une pièce pour homme, et ben on va dire que je vais lui coudre très très prochainement. Et c'était son cadeau d'anniversaire, je suis un peu en retard, mais on y arrive. Est-ce que je fais encore les magasins? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, je panique de coudre des jeans, donc je m'achète des jeans. Je m'achète aussi des lainages parce que je trouve peu de lainage comme ça, je l'ai acheté celui-là avec les motifs, le col qui change, les manches qui se resserrent. Ça c'est des trucs, c'est compliqué à faire tout seul pour que ce soit assez recherché et j'ai pas le temps de me mettre vraiment au tricot, je sais en faire mais faire un pull c'est tellement long et la laine ça coûte cher. Donc j'achète encore du lainage et des jeans, mais on va dire que j'ai tellement de vêtements que j'en achète vraiment rarement, à part gros coup de cœur ou mon jean qui se déchire ou qui se défend. Anecdote couture. Alors, j'ai mis du temps à la trouver, mais en fait, je me souviens d'un truc horrible qui m'est arrivé. C'était la première fois que j'utilisais une surjeteuse toute seule. C'était encore une fois à mon atelier couture. Je venais de terminer ma robe de gala. J'avais passé des heures dessus parce que j'avais fait que me gourer, me gourer, me gourer. J'ai recousu je sais pas combien de fois. Cette robe, je l'avais imaginée, mais c'était la pire galère de ma vie. Et au moment de faire le surjet de l'ourlet du bas de la jupe de la robe, enfin du bas de la robe, et bah, j'ai mal étalé mon tissu. Et comme vous le savez, il y a un petit couteau sur la surjeteuse. Et bah, mon tissu qui n'était pas étalé, hop, on a cousu. Et on a cousu sur le milieu de la robe qui était passé en fait derrière mon bas de robe. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais du coup, en dépliant, j'avais un trou énorme au milieu de mon jupon. Et là, j'étais à deux doigts de pleurer parce que j'avais passé tellement de temps sur cette robe. C'était le détail final. La première fois que j'utilise la surjeteuse, j'ai tout fichu en l'air. Heureusement que j'étais avec du coup cet atelier de couture où il y avait des couturières un peu plus aguerries que moi. Et elles ont réussi à me rattraper tout ça. J'ai fait un espèce d'effet plus court sur le devant et plus long derrière. Et au final, c'était carrément mieux comme ça, mais sur le moment, la catastrophe quoi. Donc voilà, je suis arrivée au bout des questions. J'espère que du coup cette couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en faites un. J'ai bien envie de savoir un peu plus sur vous qui me regardez. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette déco de l'hôtel parce que oui, je suis ce week-end à La Haye pour une porte ouverte. Et comme je suis partie toute seule, et je me suis dit quoi de mieux que de pas parler que de parler toute seule. Donc voilà. Et vous êtes avec moi, même en voyage. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.